Bonjour amis du potager et bienvenue sur ma chaîne Fred au potager. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un légume que j'apprécie, la patate douce. Et donc, si vous voulez cultiver la patate douce, c'est le moment d'en s'en procurer. Non. Oh, ah, ouh, ah, ouh. Fred, essaye de parler un peu mieux. Sinon, les gens ils vont rien comprendre et ils vont quitter ta chaîne. Qui n'a même pas encore débuté, hein. Donc, je commence mal. Allez, je me reprends. C'est moi et mes délires, excusez-moi. C'est pas facile hein, de se lancer sur YouTube, hein. Et après, il faut essayer d'être naturel, mais moi qui aime rigoler, tout ça, être sérieux devant la caméra, ça m'est difficile, mais bon, il faut l'être hein, si on veut faire partager cette passion que j'ai pour le potager. Donc voilà, donc je recommence. Donc je disais, la patate douce, c'est le moment d'aller en acheter. Et parce que le processus est assez long quand on veut la cultiver nous-mêmes. Donc il faut soit la lâcher dans un magasin bio ou soit dans le commerce. Alors, la seule différence, c'est que dans le commerce, ça sera traité anti-germination. Et en magasin bio, normalement, il n'y a pas de traitement, donc il suffira simplement de la passer à l'eau. Et c'est tout. Et sinon, pour celle en magasin, il faut la frotter un petit peu et puis la passer aussi sous l'eau. Ou soit la laisser toute une nuit dans l'eau à tremper. Après, c'est un légume qui a besoin de chaleur. Et donc, c'est un légume qu'on mettra en plantation fin mai, mi-mai. Tout dépend des régions où l'on se trouve. Après, il faudra surtout que, bien sûr, que les saintes glaces soient passées. Après, c'est un légume qui est assez facile à cultiver, mais il y a quand même une petite difficulté quand même. Sinon, ça serait trop facile. Trop facile. C'est Elle a besoin de chaleur. Elle est un peu comme moi. Moi aussi, j'aime la chaleur. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, j'y peux rien. Donc, une des méthodes les plus simples, c'est vous prenez une bouteille en plastique, vous la coupez en deux, vous mettez de l'eau et vous faites tremper votre pomme de terre à peu près de ça. Et après, vous mettez des petits cure-dents pour la maintenir sur la bouteille. Je vous ferai voir ça. Et vous la mettez près d'une source de chaleur et aussi à la lumière. Donc vous voyez là, on est je crois qu'on est le 17, je sais même pas sur quelle planète je vis. Donc il faut au moins 2 mois pour arriver à avoir des germes, des beaux germes. Et après, arriver au-delà de ces 2 mois, il faudra bien découper ces germes. Après, les tremper encore dans de l'eau pour qu'il y ait des petites racines qui poussent au bout de ces germes. Et donc, d'ici 2 mois, vous voyez, on sera au mois de mars. Et après, donc, il faudra peut-être une dizaine de jours pour qu'au bout de ces germes, il y ait des racines. Et après, on les mettra dans un pot. Et donc, jusqu'à fin mai ou mi-mai. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir comment je procède. Bon, j'espère que je m'en suis un peu sorti, hein. Bon, ouais, après, il faut être sympa, c'est ma première. Après, je sais, je suis pas top. Mais c'est moi, on peut pas me changer. Bon, nous revoilà. Donc je vais vous faire voir comment moi je procède.
Donc voilà, je vous avais parlé de découper une bouteille en plastique, hein, voilà, à peu près de cette hauteur, ce serait pas mal, hein. Et donc ma patate douce qui est là, vous voyez, donc je la trempe comme ça. Elle pourrait même tenir hein, tout seul, hein, mais bon, on va pas prendre de risque. Donc je vais lui mettre des cure-dents. Vous voyez, c'est tout simple, hein, je procède ainsi, hein. J'en mets à peu près 4. Je mets à peu près 4 cure-dents. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cure-dents? Voilà, ils sont là. Je les ai enfin trouvés. Je suis sauvé. Et donc, voilà. J'en mets à peu près 3, 4. Bon, plutôt 4, hein, c'est plus stable. Hein, si j'en mets 4. Voilà. Voilà, regardez. Je prends ma patate douce. Je la mets comme ceci. Le bout de ma patate douce trempe dans l'eau. Impeccable. Et après, il leur suffit de leur trouver une source de chaleur. Pas très loin d'un radiateur. Ça serait pas mal. Et aussi, aussi de la lumière. Ça serait encore mieux. Et tant que j'y suis, je vais vous parler aussi de la chayotte, qu'on appelle aussi chouchou ou Christophine. C'est un légume, fruit qui est entre la courgette et la pomme de terre. Et on peut faire pas mal de plats en sauce. On peut même on peut mettre de la farce. C'est un plat qui est très consistant et très bon aussi. Après, c'est comment on l'accompagne, bien sûr, c'est toujours ça, quoi. Si on met les bonnes petites épices qu'il faut, ça passe nickel, hein. C'est super bon. Et la chayotte, c'est très très dur à. Par contre, l'année dernière, j'ai essayé. J'ai pas réussi à faire ma chayotte. Parce qu'en même temps, je m'y suis pris au dernier moment. Et c'est aussi un légume qui a besoin de beaucoup de chaleur, mais qui a besoin d'être mis en plantation aussi, pas trop tard non plus. Et donc je sais plus, j'ai dû faire ça vite fait en mois de juin, je crois, c'était trop tard. Ah, c'est sûr, hein, j'ai des feuilles qui ont poussé, tout ça, mais le fruit n'est pas apparu. Parce que je pense que je me suis pris trop tard en fait. Et donc cette année, vous voyez, donc je l'ai acheté en même temps que mes patates douces. Et je vous explique, c'est ici qu'on aura c'est ici que les racines vont se développer. Et c'est à partir de là qu'on mettra cette Christophine ou chouchou en terre. On posera tout simplement. À ce moment-là, je vous en parlerai, mais là, je vais la laisser à la lumière. Pareil, pas très loin de mes patates douces. Comme ça, elle aura le temps de germer. Et, au moment où elle germera, et ça sera là que je vous ferai voir comment je procède. Et après, il faut savoir, j'ai oublié de vous dire, hein, après on en reparlera à la plantation, bien sûr, ça a besoin d'une terre très riche. Et une terre très riche. Celle-ci, alors pour la chayotte, il faut qu'elle soit riche et humide. Chaleur tropicale. Et la patate douce, ça n'a pas besoin de tellement d'eau, mais si on a des fortes chaleurs, faudra quand même l'arroser de temps en temps quand même. Et je vous ferai voir une astuce pour garder la chaleur pour ma patate douce quand elle sera mise en terre. Que j'ai vu ça, je l'ai vu sur une chaîne YouTube. Je crois que c'est monsieur Abrami. J'espère ne pas écorcher son nom. C'est André, je crois. Une très bonne chaîne YouTube. Après, je vais vous dire, hein, moi, je me suis inspiré de
de ces youtubeurs, de bonnes personnes. Je pense que ce sont des bonnes personnes. Hein. Je ne les connais pas particulièrement, mais ils ont l'air d'être sympas. Franchement, il y a ce monsieur. Il y a le potager d'Olivier. Je kiffe aussi. Alors lui, c'est lui en fait qui m'a... Potager d'Olivier, c'est lui qui m'a inspiré en fait dès le début. Dès le début, il est bien. Je le regarde un peu moins. Je le regarde, mais un peu moins. Mais c'est surtout lui. Hein. J'ai même acheté son livre, un très bon livre. Et donc j'ai aimé le potager, mais lui, il me l'a fait aimer encore plus. Donc je le remercie pour ça. Après, celui-là que je kiffe le plus, un des meilleurs. Alors, je sais pas c'est quoi son nom. Je dirais des bêtises, il faudrait que je cherche. Mais comme... je suis pas feignant, hein, parce que pour faire de potager, il ne faut pas être feignant. Mais là, faut que j'aille chercher tout ça. Je me souviens plus de son nom. Mais c'est un gars du Nord. Ah, et lui, il me fait rire. Et lui, il est top. Il se reconnaîtra. Il dit bonjour mes amis. Et lui, je l'adore. Il est trop top ce gars. Il faut le suivre. Il est trop top. Après, il y a un autre gars que j'aime bien, là, que je suis aussi. Comment il s'appelle? Ah oui, le potager de la débrouille. Ah, franchement, lui, bon, il va se reconnaître. Hein. Moi, c'est Fred. Alors, je sais pas si c'est une fierté ou pas une fierté, mais j'étais le premier abonné de sa première chaîne. Et donc, il va se souvenir de moi, c'est obligé. C'est obligé qu'il se souvienne de moi. J'espère, du moins. Après, s'il ne se souvient pas de moi, c'est pas grave. Tant que ma chayotte a poussé cette année, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Je peux pas tous les citer, hein, mais on a de quoi faire sur YouTube. Alors moi, j'essaie de mettre ma pièce à l'édifice. Je sais pas si c'est ça l'expression. Je sais même pas en fait. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc voilà. Bon, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère avoir mis un peu de gaieté dans vos cœurs. C'est le but aussi, hein, parce que c'est bien de partager notre passion, mais après, mettre aussi de la gaieté dans le cœur des gens, c'est bien aussi. C'est pas mal, vu les temps... Comment on dit? C'est quoi l'expression? Vu tout ce qui se passe, je veux dire des bêtises, en tout cas, avec tout ce qui se passe sur notre chère terre, un peu de gaieté, c'est pas mal. Voilà, merci, je vous dis à bientôt, amis. Et moi, c'est Fredo au potager. Merci.